C'est incroyable. Qu'est-ce que... Quoi? Non mais il faut un contrôle technique chez WWE, c'est pas possible. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que cette promotion de mon cul, quoi? Est-ce que j'ai le temps, moi, pour toutes ces conneries, là? Oh là là, tu devais revenir à SmackDown. Si je commence à parler de ça, l'épisode de SmackDown, il va durer longtemps. Bon, allez, il est quelle heure, là? Jeudi, soir. Il est 22h30, mesdames et messieurs. Je prends l'antenne sur la chaîne CCL Catch pour vous faire une breaking news. Bon, vous l'avez compris, vous avez vu la petite introduction avec Ravi Mentor. C'était bien. Ça vous a plu? C'est du hors contexte, c'est les réactions qu'il a prises lorsqu'il a regardé Raw en direct sur sa chaîne twitch.tv/RabiMentor. Alors, non, c'est pas parce que j'ai une casquette Kira que, en effet, Vince McMahon, tu dois te permettre d'encore une fois prendre ton descript là et puis ram, effacer des gens. Oui, licencier. Là, ce soir, à la WWE, l'année dernière, on a vu le vendredi noir et là, maintenant, le jeudi noir. Bon, ils sont que 8. Mais 8 quand même. T'as vu les noms? Les noms, c'est étonnant, hein. Bon, l'année dernière, ils avaient viré en effet quasiment la moitié du roster. Et surtout, des talents hein, qui n'avaient pas eu l'occasion d'éclore encore et qui avaient peut-être encore beaucoup à donner. Comme Rousseff, qui a bien rebondi maintenant, qui est Miro chez All Elite Wrestling. Eric Rowan. Là, vous allez me demander encore une fois, c'est qui Eric Rowan? Bon, là n'est pas la question. Qui WWE a donc licencié ce jeudi 15 avril 2021, c'est préparé, hein, le script. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, une liste de 8 noms a été annoncée par WWE comme licenciés de la compagnie et qui auront bien entendu, autant mettre les choses au clair tout de suite, une clause de non-compétitivité pour une durée de 90 jours puisqu'ils n'ont pas été jusqu'à la durée initiale de leur contrat, ils ont été licenciés. Licenciement, 90 jours. Fin de contrat, le lendemain tu peux apparaître où tu veux. Des noms peut-être attendus, des noms totalement surprenants en revanche, à commencer peut-être par une personne qu'on n'avait pas vue depuis bien des lustres. Bo Dallas. Voilà. Bo Dallas, ça remonte pendant le confinement, pas utilisé du tout. Bo Dallas, un petit coucou à SmackDown. Quand il avait été drafté à SmackDown, il a peut-être séparé des mecs backstage. JTF. Voilà. On l'avait plus du... C'est pas lui sous le masque du film. Hein, voilà. Là, ça ne fait plus de sens. Hein, pour la théorie de... Non, arrêtez. Ça sert plus à rien. Et puis, bon courage pour Bo Dallas, quoi. Quelle tristesse. Oh, je sais pas. Mais bon, c'est triste pour tout le monde, pour tous les gens qui perdent un emploi, évidemment. On le jugera de rien. Wesley Blake, après Steve Cutler. Malheureusement, Wesley Blake, très bon catcheur in-ring, totalement voilà, mésestimé par WWE, ça va de soi. C'est un mec hunter, encore une fois. De toute façon, ça va être que des mecs hunter, que des mecs qui viennent d'NXT. Voilà. Bah, de toute façon, au bout d'un moment, ça fait combien de temps que ça dure NXT? Ça fait 8 ans? 9 ans. Bon, et ben ça va tous être des mecs à Hunter au bout d'un moment. Donc Wesley Blake, hein, voilà, le regretté Forgotten Son, Blake et Murphy, deux fois, une fois champion par équipe à NXT, bien. Remercier le projet Tucker. Projet Tucker. Il n'y a plus de projet. Ah bah non. Non, il était en attente, visiblement. Il n'a pas pris mal la décision. Il a beaucoup de choses apparemment à dire sur WWE d'après ce qu'il avait publié dans la foulée sur Twitter. S'il fallait que... Alors, je vais pas jouer au pronostic, mais je vous invite bien entendu dans les commentaires si vous voulez commencer à pronostiquer. Hey, ils vont aller chez All Elite Wrestling. All Elite Wrestling, ils vont ramasser tout le monde. TNA, Impact. Ouais. Et bah Tucker, lui, je le vois bien rebondir du côté de NWA. Ça va être bien. On entendra encore beaucoup parler de Tucker, c'est moi qui vous le dis. Chelsea Green, alors c'est malheureux, Chelsea Green qui s'était malencontreusement blessée avant de... Je sais plus, elle devait intégrer un tournoi féminin pour... je sais plus exactement ce qu'elle devait faire. Et elle se blesse face à Natalia. Madame Zack Ryder va donc rejoindre Zack Ryder sur le banc de touche. Ouais, Zack Ryder qui apparaît de temps en temps du côté de Impact. Il avait fait un petit coucou du côté de Elite Wrestling. Pour Chelsea Green, à voir ce que lui réserve l'avenir, WWE qui ne l'a clairement pas. Bah alors pas du tout utilisé. Ils en ont rien fait. Touché dans le main roster et... On sait pas. Ça me surprend beaucoup, parce que lui, ils l'ont gardé pendant toute sa convalescence. Et apparemment, il allait bien, hein. C'est juste qu'il savait pas quoi en foutre. Il apparaissait backstage, il faisait un coucou à Sasha Banks, il nous hypait, tu vois, son grand retour sur les réseaux sociaux, et il a pris part à la bataille royale d'André le Géant, après 5 mois d'absence. Kalisto fini. Fini Kalisto, Lucha House Party, donc désormais, voilà, de 3, il passe à 2. Lince Dorado, Metallic sont toujours là, alors que Kalisto, plus rien. Un catcheur talentueux, en effet, un diamant à polir. Peut-être pour d'autres compagnies. On est passé à côté de tellement de trucs. On est passé à côté du Kalisto Mysterio pour rigoler. Voilà. Peut-être un retour à NXT, tu vois, pour builder un petit peu plus cette division Cruiserweight qui était sympa. Pas Kalisto. Non. Mickie James. Bon, qui était plus du tout utilisée. Elle a fait un coucou à NXT. Elle a un peu commenté. Elle avait le droit de commenter le kick-off.
Belle récompense pour à quelqu'un à qui on avait proposé justement un poste à la table des commentateurs. On monte peut-être dans la liste des grandes déceptions, et mon immense déception concerne le licenciement d'abord de Billy Kay, puis de Peyton Royce quelques minutes plus tard. Comme quoi ils ont séparé les Iconics, ça a déjà été une connerie, mais même au moment de l'annonce des licenciements, on va d'abord annoncer Billy Kay, puis Peyton Royce, tu vois, quelques minutes après. Pas en même temps, pas ensemble. On veut vraiment les séparer, ils ont vraiment insisté sur leur connerie jusqu'au bout. Parce que ça leur a fait du mal à toutes les deux, évidemment. L'idée de base, je rappelle, hein, on les a séparés parce que WWE, enfin notamment Vince, il voyait quelque chose en Peyton Royce pour Billy Kay. Billy Kay, on s'attendait même à ce qu'elle prenne le sac juste après la séparation. Billy Kay finalement a eu du temps d'antenne. Elle s'en est très très bien tirée, elle nous a beaucoup diverti avec son côté un petit peu Fab Barbara Gourde. Ouais, Fab Barbara Gourde, pour le coup. Ah là, oui. Les imitations, Shirley et Dino, la Carmella, le Royal Rumble avec... c'était super, avec Jillian Hall. Immense même tristesse après avoir appris le licenciement de Billy Kay, puis Peyton Royce, donc je le disais quelques minutes plus tard. Peyton Royce, en effet, pas exceptionnel, hein, ce push solo. D'ailleurs, ils ont pas su pour en foutre, ils l'ont tout de suite mis en équipe avec Lacey Evans pour ne rien faire, puis être là dans les environs pour le programme avec Charlotte. Elle a eu un match contre Asuka, mais en fait, depuis le mois de novembre, aucun programme. On lui a pas donné sa chance. En réalité, on lui a pas donné sa chance. Un chouette speech qu'elle avait fait au Raw Talk, disant qu'elle méritait, tu vois, de se battre pour pouvoir se battre, catcher, tu vois, faire... Et puis rien, tu vois, même pas appelé, même pas dans la bataille des gauntlets, turmoil, le truc, rien. Donc, l'Australie ne reste pas forte ce soir. Et bien, avec tout ça, j'ai oublié personne, hein, voilà, ça s'est fait. Tiens, bah si, j'ai oublié quelqu'un. Oula! Le dernier nom, c'est Samoa Joe. Voilà, on n'aura pas eu le retour de Samoa Joe dans le ring. Moi, j'étais là, je me disais, tiens, un Raw. Ils ont mis Corey Graves avec le capitaine Général Adnan, Byron Saxton. Je me suis dit, c'est bien, opportunité pour peut-être faire débuter, enfin, faire revenir Samoa Joe dans un programme. Ça pourrait être sympa. On peut occuper Bobby Lashley, tenter un truc avec Roman Reigns, que ce soit un Raw, SmackDown, peu importe. Il y a des choses à faire avec Samoa Joe encore. Samoa Joe, après nous avoir fait rire, hein, à WrestleMania avec le kawaii plastique, la météo et tout ça, bah fini. Pas de Samoa Joe, libéré Samoa Joe. Samoa Joe qui s'est dit sur Twitter, là aussi, qui a réagi avec beaucoup d'humour en disant que c'était voilà, une liberté peut-être un petit peu souhaitée avec cette image, hein, tirée du Truman Show. La réponse, bien entendu, de CM Punk, hein, qui n'en peut plus. Les mecs sont MDR. Samoa Joe dit, ils auraient jamais dû me donner cet argent. Et ben voilà, des gens sont contents, hein, de quitter WWE. Nous, ça nous surprend. Voilà, ça fait 8. Et qui sait, si on est à la fin de la liste, on peut peut-être être sur la sellette. On peut peut-être trembler. On va claquer des genoux. Parce qu'il y a visiblement, il y a des catcheurs peut-être qu'on oublie. Hein. Non ? Non, je vous rassure. Apparemment, Aleister Black, j'avais lu ça sur Wrestling Inc. Wrestling Inc. apparemment repackaging pour Aleister Black qui devrait commencer incessamment sous peu. Samedi, quand on fera le SmackDown Recap, on aura une bonne surprise concernant Aleister Black. Parce que là, c'est peut-être un petit peu étonnant de ne pas le voir dans la liste des gens qu'on a laissé sur le bas-côté. J'ai des doutes que cette liste s'arrête à 8. Ils ont arrêté, tu vois, de balancer des noms, le temps de balancer NXT UK. Tiens, moi-même, tu vois, par sécurité, là, je mets à jour mon petit compte Twitter. Non, pas eu d'informations supplémentaires. Si vous voulez une petite news, des petits trucs sympas, All Elite Wrestling, premier soir, pas face à NXT, ils ont fait 1,2 million de téléspectateurs. Pas mal, hein. Isaiah McTason, attention, carte un petit peu stack, 1,2 million, excellent résultat. NXT s'en est bien sorti, ils ont fait un peu plus de 800 000 téléspectateurs, donc comme quoi, tu vois, cette guerre des mercredis soirs privée peut-être des gens, tu vois, de s'épanouir en regardant le catch qui leur plaisait, ce qui fait qu'on est passé, tu vois, de 1,5 million de téléspectateurs environ, hein, chaque mercredi soir, quand tu faisais le cumul des deux, à quasiment 2 millions de téléspectateurs, tu vois, quand tu fais le mardi plus le mercredi, c'est pas mal du tout. Donc attention, progression à suivre de très près. On finit cet épisode sur une bonne note quand j'ai terminé ma longue série de vidéos autour du WrestleMania Weekend avec ces images d'un Adam Cole fou de joie. Je vous laisse avec ces images, si elles peuvent vous donner un petit peu le sourire en cette soirée du jeudi 15 avril particulièrement morose pour WWE et ses talents qui nous ont quittés. Ils vont bien, hein, ils sont... Voilà, un peu de sourire et un peu de force. Tout le monde reste fort, c'était Sturi. Et à samedi, SmackDown Recap. Il y aura peut-être des nouvelles d'ici là. Ciao, bye bye. So I didn't miss a raid, did I? And now here we are. Wow. Hello from France. That's amazing. Sturi316, thank you again for the raid. Welcome, everybody. C'est incroyable. Thank you so much for all the new follows. Love from France. That is so cool. Twitch is the best. Quoi? Oh, thanks, Sturi. Thank you, man.
You made my day. Et il lui fait une levrette, qu'est-ce qu'il fait là? Et quoi, Bah ouais, mais il est 1h du matin, là. Et j'ai oublié Mojo Rawley. Il y a Mojo Rawley aussi, voilà. Eh ben,